Les rencontres avec sont ménagées par Karine Filoulot pour Contenu et compagnie. À Strasbourg, le temps de s'aimer. Et si cet hiver, vous alliez roucouler à Strasbourg, la métropole de l'Est de la France? Son patrimoine naturel, bâti, culinaire, charme les couples en visite. Et pourquoi pas le 14 février? C'est le jour où l'on fête les amoureux en France. Nul doute que vous y serez bien accueillis. Une passionnante histoire. Il n'y a pas que votre histoire qui soit intense. Celle de Strasbourg l'est tout autant. Imaginez donc, depuis des milliers d'années qu'elle s'écrit, enchaînant les périodes préhistoriques, romaines, germaniques, humanistes, royales, allemandes, françaises, européennes. Au fil de 6 parcours historiques et architecturaux, comme à l'abri du musée archéologique et du musée historique, on vous en dévoile les rebondissements. Fortifiés, saccagés, octroyés, libérés, convoités, épargnés, assiégés, industrialisés, bombardés, rattachés, européanisés, un épique passé que l'UNESCO a trouvé digne d'être classé au patrimoine mondial de l'humanité. Pour retrouver un peu de légèreté et de fraîcheur, une balade au grand air s'impose, n'est-ce pas? Au cœur de la nature. Certes, le froid est vif, mais ne vous donne-t-il pas l'occasion de vous serrer plus encore l'un contre l'autre? Ainsi réchauffé, vous vous aventurez dans le vaste parc de l'Orangerie, classé monument historique. Il hésite entre classicisme et romantisme, de quoi donc vous plaire. Observez tranquillement les belles cigognes, ici réintroduites et préservées. Puis, louez un canot pour vous approcher de la grande et apaisante cascade qui agrémente le lac. La gourmandise est un vilain défaut que vous partagez pourtant. Alors, rendez-vous au Burenheysel, une jolie maison à colombage avec une verrière charmante qui abrite un restaurant gastronomique. Mariage en la cathédrale. Ce ne sera peut-être pas le vôtre, mais sachez que cela fait rêver plus d'un couple. Et il y a de quoi. D'abord, l'édifice est un des plus avenants puisque tout fait d'un original grès rose. Il est aussi immense et si majestueux avec sa façade gothique qui ne laisse pas un centimètre sans ornementation. Une fois à l'intérieur de la cathédrale, d'autres surprises vous attendent, dont l'imposante horloge astronomique Renaissance, réputée pour son quotidien ballet d'automates. Patientez jusqu'à 12h30 pour assister à ce divertissant et bon enfant spectacle offert par des personnages symboliques du temps qui passe. Les apôtres, le Christ, un grand coq. Juste à côté, ne manquez pas le pilier des anges. Il résume à lui seul et tout en verticalité l'Apocalypse. Trop dramatique pour vous? Alors montez prendre un grand bol d'air frais sur la plateforme de la cathédrale. Proche du 7e ciel. Prenez votre souffle, car vous avez 330 marches à monter pour atteindre la plateforme située à 66 mètres d'altitude. De là, vous embrassez la ville, celle d'aujourd'hui bien sûr, mais aussi celle d'hier, grâce à l'appli VR Strasbourg 360 degrés. En vous tournant vers l'ouest, vous voyez apparaître sur votre smartphone la ville telle qu'elle était en 1490. Les murailles hérissées de 25 tours, les édifices d'alors aujourd'hui disparus, le chantier de la 2e flèche de la cathédrale. Et, orienté vers l'est, vous découvrez la cité telle qu'en 1730. De retour au temps présent, ce sont les clochers des autres églises que vous découvrez. Ce sont les écrins de pépites. Ici, des statues funéraires baroques françaises, là de superbes orques du XVIIIe siècle, ici encore des fresques du XIVe. Un nouveau voyage dans le passé en perspective, mais bien réel celui-là, pour changer. Célébrer la bonne entente.
À Strasbourg, deux rivaux de toujours, heureusement aujourd'hui réconciliés, s'allient pour vous proposer des balades au fil de surprenantes façades. Ce sont l'Allemagne et la France, bien sûr, qui se sont fait la guerre de nombreuses fois par le passé, mais qui, depuis 70 ans, font régner la paix. Vous pouvez débuter par le quartier de la Neustadt. Il fut créé pour affirmer la domination allemande sur cette région française, annexée par l'Allemagne après le conflit de 1870. L'architecture y est à la mesure de vos sentiments. Monumentale et sérieuse. Le second est bien nommé quartier, c'est la Petite France. La promenade, au fil de ses ruelles et canaux, s'avère plus gaie. Les pans de bois quadrillent gaiement les façades colorées, les encorbellements font enfler le devant des maisons. Leurs toits pentus les élancent vers le ciel. Pour flâner, de façon on ne peut plus romantique, embarquez donc dans un petit bateau électrique. À la surface de l'eau se reflète tout ce passé médiéval. L'art d'aimer, les musées. À Strasbourg, cet art est sans conteste cultivé, puisqu'on dénombre une dizaine de musées dans la ville. Si vous aussi en êtes passionné, commencez par le superbe palais de Rouen, qui n'en abrite pas moins de 3, dont le musée des Beaux-Arts et ses tableaux de maître, et le musée des arts décoratifs intégrant de somptueux appartements anciens meublés. Si le présent vous charme davantage, direction le musée d'art moderne et contemporain, dont l'immense nef de verre est une œuvre en elle-même. Envie d'insolite aussi ? Le tout nouveau château-musée Vaudou l'est pour le moins. Il vous plonge, grâce à une exceptionnelle collection d'objets, dans l'univers de ces exotiques rites. Délicieux moment. 5 MOF, meilleurs ouvriers de France, se sont associés pour ouvrir un établissement gastronomique dans le cœur historique de Strasbourg. Sur leur carte, de subtils plats composés de poissons et de végétaux. Côté ambiance, une déco moderne et graphique. Et une démarche durable puisque les produits sont bio, traçables et issus de circuits courts. Bref, pour une expérience culinaire inattendue loin des bords de mer, rendez-vous au restaurant Le Mayence. Dans un tout autre style, les Winstubs. Si vous désirez de l'intimité, ça n'est pas vraiment dans ce genre de petit estaminet très local qu'il faut vous attabler. En revanche, si l'authenticité et la convivialité vous attirent, entrez-y sans hésiter. Au menu, foie gras, choucroute, bake-off, tarte flambée, coq au Riesling, Münster, bref, les spécialités de la région à déguster sans modération. Si vous désirez seulement grignoter, le bretzel est fait pour vous. Il s'agit d'une sorte de brioche dense en forme de bras entrelacés et recouvert d'éclats de gros sel. On ne peut plus typique, en version salée, vous en trouvez aussi d'inattendus sucrés. Pour vous enivrer, la bière, si appréciée ici, que les brasseries sont légion dans la région. 2 formats micro sont à visiter en cœur de ville. À noter pour les amoureux du vin, la visite de la cave historique des Hospices de Strasbourg, créée en 1395, où le plus vieux vin du monde, encore en tonneau, datant de 1472, est conservé. Vive l'Union européenne, va sans dire. Strasbourg rassemble dans un de ses quartiers plusieurs institutions dédiées à l'Europe. Si pour vous l'idée que vivre seul n'est pas le plus agréable, vous ne pouvez qu'être satisfait de découvrir tous ces bâtiments dédiés au vivre ensemble. Pour exemple, le Palais de l'Europe, très rectiligne, qui abrite le Conseil de l'Europe. Le Palais des droits de l'homme, lui, tout en courbe. Le Parlement européen, langé dans une moderne et large tour évidée, faite de verre, de métal et de bois. Dans ce dernier, vous pouvez visiter la salle plénière et le Parlamentarium Simone Veil pour tout savoir du rôle et du fonctionnement de cette institution. Rendez-vous. En février,
Vous, Valentin et Valentine, invétérés, rendez-vous 10 jours durant pour fêter votre saint avec l'opération Strasbourg mon amour, qui propose de grands bals, de plus intimistes soirées, des expériences gastronomiques, des concerts exclusifs, des visites insolites, un festival de littérature romantique. Fin novembre. Vous, que l'art contemporain séduit, rendez-vous à la ST Art, la deuxième foire d'art contemporain de France, où une centaine de galeries, françaises et internationales, exposent leurs artistes. Fin décembre. Vous, que les festivités de fin d'année ravissent, rendez-vous sur le plus ancien marché de Noël de France, qui se tient à Strasbourg depuis 500 ans. Pour en savoir plus, www.alsace-destination-tourisme.com et www.france.fr. Les rencontres avec sont ménagées par Karine Filoulot pour Contenu et compagnie.